Je dis bien, les hommes n'ont plus besoin de bavardage aujourd'hui. Ils ont besoin du témoignage de notre propre vie. Comment est-ce que je peux être en train de prêcher comme ça et dans mon service, je serai un voleur, les gens vont me croire? Comment est-ce que je serai en train de prêcher comme ça et j'aurai une femme à la maison et un deuxième bureau en ville et les gens vont me croire? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. J'ai lu une citation du pasteur David Nolan, le directeur de Top Chrétien. Il a dit, il est bon d'enseigner, il est bon de prêcher, de partager des vérités bibliques. Mais ce qui transforme les gens, ce n'est pas une information, c'est une vie. Ce qui touche le cœur de l'homme, c'est notre propre vie, notre témoignage. Ce n'est pas le beau discours. Ce n'est pas la récitation des passages bibliques. Non, pas du tout. Pour impacter les hommes, nous devons être en mesure de parler plus fort par nos actes que par le verbiage. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Nous devons être en mesure d'impacter le monde à travers notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. C'est pourquoi la prédication faite d'explications, de passages bibliques, rien que ça, ne touche plus aujourd'hui les hommes. La Bible a dit, Matthieu 6, verset, la Bible a dit, et puis on s'arrête là. Quand tu vas commencer par dire, j'ai rencontré une fois telle situation, cela peut toucher plus le cœur des hommes. Je dis bien, les hommes n'ont plus besoin de bavardage aujourd'hui. Ils ont besoin du témoignage de notre propre vie. Comment est-ce que je peux être en train de prêcher comme ça et dans mon service, je serai un voleur, les gens vont me croire? Comment est-ce que je serai en train de prêcher comme ça et j'aurai une femme à la maison et un deuxième bureau en ville et les gens vont me croire? Attendez, à quoi je vais ressembler devant les hommes lorsque je répudie ma femme, la belle famille dans laquelle j'ai répudié ma femme là est debout et je me mets debout pour prêcher quel message? Ils vont entendre quoi de moi? Aujourd'hui, les hommes ont besoin de témoignages à travers nos actes plutôt que des discours bibliques ou pas bibliques. On dit oui, ça c'est biblique et on cite les versets. Ce n'est pas de ça que les hommes ont besoin. Jésus lui m'a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque cela rentre dans le cœur de quelqu'un, il trouve dans cette parole-là la vie, il trouve dans cette parole de l'esprit. Et pour que cela puisse toucher le cœur, il faut que celui qui lui donne le message puisse refléter ce qu'il dit. Comment est-ce que je peux être un malheureux, quelqu'un qui demande à manger et dire à quelqu'un que si vous me suivez, vous serez riche? Est-ce qu'il va me croire? Je dois être moi-même riche d'abord. Et il va voir qu'en me suivant, il sera à mon image. Et là, il va me suivre. On a chassé des prédicateurs qui sont allés chez quelqu'un. Il parlait, la personne lui a dit. Donc cela veut dire que
même si je cherche la femme d'autrui, je peux aller au royaume des cieux? Il répond oui. Et le monsieur lui dit, mais ton frère dit que tu peux chercher ma femme. Il dit oui, mais si Dieu lui dit de chercher la femme, il va chercher. Et on l'a chassé. Parce que quel message je peux aller annoncer à des hommes lorsque je dis je peux chercher sa femme? Il va me suivre. Ceux qui suivent de pareilles personnes sont tous des adultères d'abord eux-mêmes. C'est ceux qui veulent aller chercher la femme d'autrui. Les paroles que nous annonçons aujourd'hui sont esprit et vie. Et celui qui trouve cette parole doit refléter la vie du Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 19, non, Galates 4, 19, excusez-moi, Galates 4, 19, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est pour que Christ puisse prendre corps dans notre intérieur, dans notre cœur. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est le résultat de notre foi. C'est le résultat de notre évangile. C'est pour cela que je vous le dis, les gens n'ont plus besoin de discours aujourd'hui. Ils ont besoin de la manifestation d'une nouvelle vie. Et lorsque nous sommes en train de manifester cette nouvelle vie, la femme aura voulu que son mari nous suive. Le mari aura besoin que sa femme nous suive. Les parents auront besoin de nous confier leurs enfants. Oui. Comment est-ce que nous allons constituer une assemblée de drogués? Nous allons constituer une assemblée d'arrogants. Et quelqu'un va nous confier son enfant. C'est possible cela? Non, ce n'est pas possible. Donc, la parole que nous prêchons aujourd'hui, c'est une vie. C'est une parole vivante. C'est une parole qui se manifeste à travers nos comportements de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Christ est esprit et vie. Et il se manifeste dans chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.